lève ta main droite avec moi, on va prier maintenant. Tu avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, nous voici. Seigneur, ce matin, je ne suis pas venu écouter un homme, je ne suis pas venu rencontrer un homme, je suis venu te rencontrer toi, le ressuscité. C'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ce matin, je m'ouvre à toi, je me connecte au Saint-Esprit. Ce matin, voici mon cœur, voici mon âme, voici mon corps. Ce matin, Père, touche-moi, fais descendre ce matin ton onction sur ma vie. Seigneur, je te dis merci de me toucher, de me guérir, de me restaurer, de faire de moi un homme, une femme nouvelle, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur, le Seigneur? Alléluia. On acclame bien le roi de roi, et je vais te montrer comment on célèbre le roi de roi, le Seigneur de Seigneur. Alléluia. Jésus, nous te célébrons. Gloire que tu as rendu ce matin. À toi toute la gloire. Alléluia. Merci Seigneur, asseyons-nous ce matin. La Bible déclare de l'honneur à celui à qui est dû l'honneur. Amen. Réglez-moi. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais rendre l'honneur à qui est dû l'honneur. Alléluia. L'honneur est dû à notre Dieu. Ce matin, vous savez, on n'est pas sorti, comme on dit, ex nihilo, de nulle part. Amen. On vient de quelque part et on s'en va aussi quelque part. Alléluia. Ce matin, je voudrais qu'ensemble nous puissions honorer le don de Dieu, la femme de Dieu. J'ai dit les gens qui m'ont vu naître dans le Seigneur. Amen. Pour moi, c'est une grande sœur, physiquement, naturellement, mais dans l'esprit, c'est aussi une mère. Amen. Parce qu'elles m'ont vu faire les premiers pas lorsque je me suis converti dans le Seigneur. Et ce sont les personnes vers qui vous devez partir si vous voulez savoir qui je suis réellement. Alléluia. Parce qu'elles m'ont vu grandir dans le Seigneur. Elles m'ont vu marcher. Elles m'ont vu faire des pas. Et ce matin, c'est un privilège et un honneur vraiment de lui recevoir ici. Ce matin, j'aimerais qu'ensemble vous puissiez joindre vos mains aux miennes pour honorer le nom de Dieu en elle. J'ai cité, n'est-ce pas, le pasteur ici, Bouma. Je vous le conseille. C'est pas la première fois qu'elle vient ici. Alléluia. Je ne sens pas tout à l'heure. Je veux juste lui demander d'avancer. Alléluia. Amen. Je sais qu'elle ne voulait pas ça. Elle a voulu se cacher. Amen. Mais c'est une femme extraordinaire. Plusieurs ont eu le temps de l'écouter. Je vous dis, si un jour vous voulez savoir quelque chose sur moi et mon épouse, rapprochez-vous. C'est l'une des personnes. Je crois que c'est en 90. Et j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le Seigneur. Elles m'ont vu grandir. C'est dire qu'elles ont plus d'années dans le Seigneur que moi. Alléluia. Et elle a toujours le même zèle, la même détermination, la même fougue. Au-delà des années, au-delà des épreuves, des tempêtes. Alléluia. Sa foi n'a pas été émoussée. Et telle personne, lorsque vous leur croisez, rapprochez-vous d'elle. Alléluia. Posez-lui la question, quel est le secret de ton endurance? Ce n'est pas tant ce que vous voyez, non, mais ce qui te fait tenir dans le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Donc, je suis donné le
l'occasion de vous dire bonjour. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Elle exerce du côté de la province de Goué-Maritime, précisément dans le département de Doubou à Gamba. Alléluia. C'est là-bas où l'œuvre principale se trouve, mais ils sont aussi au niveau de Port-Gentil. Vous avez déjà vu ici, on a eu l'opportunité aussi de recevoir l'apôtre Moussa Lidouba. Alléluia, qui est son mari. Donc, ils sont du côté de Gamba et il nous fait l'honneur d'être là ce matin. On ne peut pas te laisser partir comme ça. Amen. Amen. Tu dois dire quelque chose et bénir ce peuple. Amen, amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. C'est une honneur, c'est une grâce, c'est un privilège. Le Seigneur me fait la grâce d'être au milieu de vous ce matin. Pour que nous puissions ensemble l'adorer et le célébrer. Il est le Dieu qui nous fait les particles. Il est le Dieu qui attire toute personne qui voudra véritablement s'avancer auprès de lui. Alors ce matin, j'étais en train de lire dans Acte chapitre 3, à partir du verset 7, qui dit: nous devons réellement tendre nos mains vers le Seigneur afin que lui seul puisse nous fortifier. Il fortifie nos chevilles spirituellement comme physiquement. Il puisse vraiment véritablement nous aider, fortifier nos pieds. Non pas seulement les pieds physiques, mais les pieds spirituels. Parce que si nos pieds spirituels n'est pas solidement fixés sur la terre, nous ne puissions pas marcher. Parce qu'il y a des événements qui doivent arriver. Il y a des choses qui doivent se faire. Alors je vous approche ce matin, afin que le Saint-Esprit de Dieu, qui a applaudi d'être avec nous, puisse fortifier vos pieds, fortifier vos chevilles, afin que vous soyez véritablement, solidement enracinés en lui. Peu importe ce qui peut se lever, et que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour voir le roi? Alléluia. Moi, je suis rendu à Dieu. On va lire notre texte de base ce matin. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 3. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. L'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que nous sommes tous dans Actes chapitre 3? On pourra lire à partir du verset 1. Actes chapitre 3, le verset 1. Est-ce qu'on est ensemble? Mais on s'arrêtera en chemin quelque part. Est-ce qu'on peut aller? Allons-y. On nous dit Pierre et Jean, lèvons-nous pour honorer la parole de Dieu. On nous dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, moi leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixant les yeux sur lui, et dit: regarde-nous. Et il le regardait attentivement. S'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le verset 5. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Et d'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen, amen. Assez un mot,
royalement sur la tête de nos ennemis. Donc, voyez un peu le contexte de ce passage ce matin. Je suis en train de parler avec vous sur la thématique le temple et la guérison. Alléluia. Le temple et la guérison. Ici, on nous dit que Pierre et Jean montaient au temple. Frères et sœurs, monter au temple ici, il y avait deux personnes. Pourquoi la Bible, justement en ce temps-là et à ce moment-là, la Bible nous fixe deux personnes seulement. Jacques n'était pas monté avec eux, mais c'était Pierre et Jean. Voyez-vous, lorsque vous lisez la Bible, au-delà de ce que vous lisez, il y a toujours comment on appelle ça, une facette ou un niveau de compréhension, d'interprétation. Si l'Esprit de Dieu ne nous ouvre pas l'intelligence, il nous sera difficile de saisir exactement qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire. Alléluia. Ou le message que Dieu veut nous communiquer ce matin. Alléluia. Donc, montez au temple. Et Pierre et Jean. Et la Bible déclare qu'il y a un homme qu'on plaçait à la porte, qu'on portait chaque jour et que l'on déposait à l'entrée du temple. Et pas n'importe quelle porte, il y avait plusieurs portes. Il y avait plusieurs portes dans le temple. Mais on déposait cet homme à une porte stratégique qu'on appelle la benne. Ce n'était pas toutes les portes qu'on appelait la benne. Amen. On lui posait à la porte qu'on appelle la benne. Alléluia. Et cet homme, voyant Pierre et Jean qui entraient au temple, il tendit la main pour demander de l'aumône. Alléluia. Et Pierre et Jean disent à cet homme, regarde-nous bien. Ils attirent son attention. Parce que tu ne peux pas obtenir quelque chose dont tu ne vois pas. Quelque chose dont tu n'es pas. Ton attention n'est pas captivée. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Alléluia. Donc cet homme a fixé ce regard sur Pierre et Jean. Et à partir de ce moment, Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Il a déclaré que le saisit de sa main droite, il le fit lever, et soudainement, les chevilles de cet homme devinrent fermes. Et il se tint debout, et il entra dans le temple, sautant, louant et bénissant Dieu. Alléluia. Donc voici un peu le contexte. Juste pour rappeler. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, je voudrais que nous puissions tous comprendre ce matin que le temple joue un rôle. Amen. Dieu n'a pas mis le temple en vain. Le temple, comme vous le savez, je vais vous épargner, c'est une définition. Alléluia. Je peux prendre la définition en grec, en hébreu. Je vous épargne cela ce matin. Le temple est un lieu sacré. Alléluia. Consacré à Dieu. Consacré à une divinité. Dédié à la cause d'une divinité. Alléluia. Et le temple est aussi un point, n'est-ce pas, d'ouverture ou un point de rencontre entre le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas en vain que dans les temps jadis, ou un autre temps, dans nos us et coutumes, j'en parlerai, il y a des temples. Le temple est un lieu stratégique. Et dans chaque temple, il y a un esprit. Donc lorsque tu vas dans un temple, en fait tu vas rencontrer un esprit, tu vas rencontrer une divinité, tu vas rencontrer une entité. Est-ce que vous comprenez cela? C'est la raison d'être le temple dans les temps passés. Alléluia. Il y avait vous, lorsque vous lisez par exemple Actes chapitre 19, on vous parle du temple de la déesse, comment on appelle celle-là, la reine des cieux. Ok? Qu'on appelle Diane. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a eu un conflit. Paul avait mis en mal, en danger. Et ces hommes se sont levés. Et ils ont dit non. Parce que ce que ces hommes prêchent peuvent non seulement atteindre nos affaires, mais mettre en mal l'autorité de la déesse, n'est-ce pas, Diane, qui est adorée dans toute la contrée de l'Asie. Est-ce que vous comprenez? Donc à partir d'un temple, une entité peut avoir de l'influence sur toute une contrée, sur tout un peuple, sur toute une nation, sur tout le monde entier. Nous devons faire très attention avec les temples. Les temples sont des lieux consacrés. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est valable pour nos
sur ces coutumes, lorsque dans notre tradition, tu prends tes deux pieds, tu pars dans un temple, par exemple, le Witi et Manja, frère, tu vas rencontrer une entité. Il y a un esprit qui règne dans ce temple-là. Et c'est cet esprit qui a autorité. En y allant, tu vas t'y soumettre. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, faites attention avec les temples. Nous devons revisiter. C'est nous qui avons une notion légère de ce qui est le temple, ce qui est consacré à une divinité. Mais ceux qui sont, ou des temps passés, les chrétiens des temps passés, ils ne s'amusaient pas avec ces choses. Ces choses étaient sacrées. Alléluia. Amen. Donc le temple a un rôle. Et dans le temple, il y a ce qu'on appelle, je suis juste en train déjà de vous situer. Avant qu'on entre dans le message, on va développer, on va voler. Dites on va voler. On va voler. Non, peut-être que tu ne réalises pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, tu sortiras ce matin, peut-être que tu es entré. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Lorsqu'on dit souvent cela, on pense que ce sont des slogans. Non, frère, peut-être que tu es rentré découragé. Peut-être que tu es rentré démoralisé. Mais lorsque la révélation de Dieu va commencer à toucher ton âme, va commencer à toucher ton esprit, et que les choses vont commencer à bouger en toi, tu te diras peut-être que tu es toujours la même. Non, quelque chose est en train de changer. Ce qui te fait pousser pour dire Alléluia, Amen. Quelque chose est en train de se passer en toi. Voici pourquoi on dit que tel tu es entré, tu ne ressentiras pas tel que tu es entré. Tu rentres, ne sais pas trop, triste, tu ressors joyeux. Tu rentres abattu, tu ressors, n'est-ce pas, redressé. Parce que c'est ce que Dieu fait. Sinon, ce n'est plus Dieu. Alléluia. Le Dieu que j'ai connu, qui m'a pris, qui m'a arraché de l'empoisonnement, alors que j'étais écrasé, alors que toute comment on appelle ça, ma confiance en soi, en moi-même était complètement brisée. C'est Dieu-là, lorsqu'il s'est révélé en moi, il a redonné, il a reconstitué, n'est-ce pas, la confiance en soi, il m'a renouvelé, il m'a redonné de l'espérance. C'est ce Dieu-là que je prêche. Frères et sœurs, toute ma vie, je le prêcherai. Et je ne veux pas vendre ce que j'ai, c'est le plus cher. Alléluia. Je ne vendrai pas moins cher. Alléluia. Amen. Donc le temple, frère, l'homme, un homme infirme, allons-y dans notre texte, un homme infirme de naissance. Waouh, pourquoi la Bible insiste de naissance? J'étais étonné lorsque l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux. Et ça ne fait pas longtemps que l'Esprit de Dieu a ouvert mes yeux sur ce que je suis en train de vous dire. On dit deux hommes montés au temple. Monter signifie faire des pas. Lorsque vous étudiez les expressions en grec, faire des pas, marcher, alléluia, aller vers un but. Monter aussi dans le sens de s'élever, dans le sens de monter. Est-ce que vous comprenez? Mais aussi c'est dans le sens de faire les pas. Amen, amen. Ou avec ceux avec quoi on fait les pas. Est-ce que vous comprenez? Donc ce matin, en partant de chez toi, à ce moment tu as marché, à ce moment tu as fait des pas, physiquement tu as fait des pas, mais en venant en ce lieu, Dieu avait déjà vu, n'est-ce pas, ta vie, Dieu avait déjà vu tes besoins, Dieu avait déjà vu tes problèmes, Dieu avait déjà vu, n'est-ce pas, ta situation, et toi tu as fait des pas, pour aller où? Pour aller au temple. Est-ce que vous comprenez cela? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a poussé d'aller au temple? Ou de faire le pas. Pierre et Jean montaient au temple. Comprenez ceci, je vais y revenir. Pierre, comme son nom le dit, on a vu dans Matthieu chapitre 16, Jésus lorsqu'il posa la question, qui dites-vous que je suis? La Bible déclare que seul Pierre avait roché. Jésus a dit, tu es Pierre. C'est-à-dire, comment on appelle ça? C'est vase. Ça signifie rocher. Pierre est le rocher. Donc le rocher montait au temple. Il était accompagné de qui? De Jean. Jean signifie la faveur. Donc la grâce de Dieu. Donc il y avait le rocher et la faveur de Dieu qui montait au temple. Il n'y avait pas. Pourquoi on n'avait pas ajouté Jacques? Jacques n'était pas là-dedans. Frères et sœurs, le rocher, la chaque fois qu'on parle du rocher, ça renvoie à Christ. Christ qui a été crucifié à la croix. Paul dit ceci, que lorsqu'ils étaient dans le désert, n'est-ce pas, ils marchaient dans le désert. Il y a eu
choses qui se sont passées dans le désert, au premier jour, mon Dieu dira à Moïse, le peuple avait maintenant soif. Est-ce que vous comprenez? À chaque fois que le peuple a soif, on a besoin de frapper sur le rocher. C'est le rocher qui fait sortir de l'eau. Vous allez comprendre sur cet moment ce que c'est le rocher. Vous trouverez cet événement dans Nombre chapitre 16, on en parle. Deuxième fois aussi, au lieu de parler, il frappe maintenant encore le rocher. La première fois, on devait frapper, mais la deuxième fois, on devait simplement parler. Mais au lieu qu'il parle, dans sa colère, il frappa le rocher. À cause de cela, Dieu a dit, tu n'entreras pas à Canaan, physiquement. Vous comprenez? Il n'est pas entré physiquement à Canaan. Il a été mis de côté. Quand même des années plus tard, dans Matthieu chapitre 17, on voit Jésus à la montagne de la transfiguration, Moïse apparaît. Mais pourquoi Moïse apparut? Parce que simplement, avant de se séparer avec le peuple d'Israël, Moïse était monté sur le mont Nebo, là où Dieu l'avait dit monte et meurt. Monte sur cette montagne et meurt. Lorsqu'il était monté, il avait vu, n'est-ce pas, le territoire d'Israël. Est-ce que vous comprenez ça? Oh, tout ce que tu vois spirituellement, tu peux y entrer. Tu peux prendre possession. Voici pourquoi dans Genèse chapitre 15, tu avais attrapé Abraham par la main, il lui fit sortir, il lève les yeux et compte les étoiles du ciel. Ainsi sera ta descendance. Il faut une évidence. Il faut que tu vois quelque chose. Je ne sais pas, on verra ce matin, en montant au temple, qu'est-ce que tu as vu? En toi, qu'est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu la colère? Est-ce que tu as vu le découragement? Est-ce que tu as vu, n'est-ce pas, je ne sais pas trop, toutes sortes de situations, la maladie sur ton corps? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu la délivrance de Dieu? Est-ce que tu as vu selon ce que Dieu voit? Est-ce que vous comprenez? Le rocher et la faveur, c'est le rocher qui libère la faveur. En d'autres termes, vous n'êtes pas vous peine. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ qui libère la faveur, la grâce de Dieu. C'est la mort du Seigneur Jésus-Christ par qui nous avons la délivrance. C'est la mort de Jésus-Christ qui vient nous restaurer, qui vient faire de nous des nouvelles créations. Nous sommes des nouvelles créations parce que Christ est mort sur la croix, il a versé son sang. C'est la mort du Seigneur Jésus. Donc il y avait quelqu'un qui était là, qui était comme une typification, comme une préfiguration, pas une préfiguration mais une typification, n'est-ce pas, du rocher par excellence qui était Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, ils montaient au temple. Mais ce qui est choquant, c'est que c'est dans le temple où l'on rencontre Dieu. C'est dans le temple où il y a la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Mais on trouve un homme qui était chaque jour assis à l'extérieur du temple. Et on dit ce depuis sa naissance. Pourquoi insister sur sa naissance? Et on dit un homme boiteux. Un homme. Non, j'aimerais que tu m'appelles. Un homme boiteux. C'est vraiment, ça m'a surpris. Sœurs, frères, lorsque nous venons à l'église, il y a ce qu'on appelle les saisons. La Bible est quand il montait à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Ça dit, ça correspond aujourd'hui avec nous à 15 heures. De notre chronos. 15 heures. Il montait à la prière de 15 heures. Il y a des saisons, frères. Il y a des saisons qui sont cycliques. Lorsque j'étais en train de regarder cette expression, ça envoyait à la saison. Ça envoyait à une saison qui vient une fois par an. Il y a des choses. Lorsque tu montes au temple, si tu rates ce que Dieu voulait te donner, pour la voir encore, il faut attendre que cette saison revienne. Si c'est à la saison de pluie, tu as raté. Frère, tu dois encore faire un an pour attendre la saison de pluie. Si c'est la saison sèche, tu vas devoir attendre encore que cette saison d'opportunité de grâce se représente devant toi. C'est des saisons. Ne venons pas par la coutume. Ne venons pas par l'habitude. Peut-être qu'aujourd'hui, lorsque tu es arrivé, Dieu veut t'encourager. Peut-être pas aujourd'hui, lorsque tu es arrivé, Dieu veut te guérir. Mais dans une
une autre saison, Dieu a programmé ta percée. Dans une autre saison, Dieu a programmé ton élévation. Dans une autre saison, Dieu a programmé, je ne sais pas, faire des grandes choses avec toi. Dans une autre saison, on ne vient pas au temple par habitude. Ou parce que je ne me vois pas, ils diront quoi? On ne vient pas ici pour cela. Si c'est cela, reste chez toi, dors confortablement sur ton lit, douillet ou ton matelas, c'est pas médicalisé, qui te masse le dos, continue. Alléluia. Mais Jésus revient bientôt. Est-ce qu'on en sent? Jésus revient bientôt. Donc cet homme boiteux que l'on prenait et que l'on déposait au temple, c'est que vous ne savez pas ce que le mot boiteux signifie commencement. Commencement. Je me suis dit comment un boiteux dans le Nouveau Testament et on nous colle comme l'étiquette commencement. Or dans l'Ancien Testament, selon l'Ancienne Alliance, c'était normal. Pourquoi? Parce que dans Lévitique chapitre 21 au verset 18, on exclut tous les boiteux là n'étaient pas admis au temple. Tous ceux qui avaient les nœuds camus, tous ceux qui avaient des déformations corporelles n'étaient pas admis au temple. Donc dans Lévitique chapitre 21 au verset 18, ceux qui avaient par exemple, ceux qui ont une jambe plus longue, et c'est comme ça, ne devaient pas entrer au temple. Ça c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant on nous dit dans la nouvelle dispensation, dans le nouveau commencement. Et retenez aussi, il y a une différence entre les temples de l'Ancien Testament et les temples du Nouveau Testament. Nous, il faut faire la différence. Dans l'Ancien Testament, lorsque tu as commencé avec, on va dire, commencé simplement avec Moïse, la Bible déclare qu'il y avait l'arche qui était le symbole du trône de Dieu, de la présence de Dieu. Là où il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu. Et si vous comprenez, qui était dans le tabernacle. Et lorsqu'ils vont évoluer, Salomon va bâtir le temple. Et l'arche va être déposée dans le temple de Salomon. D'où la gloire de Dieu était en permanence sur ces temples. Alléluia. Rappelez-vous la prière de dédicace dans 2 Chroniques chapitre 7. Il a dit ceci que mes yeux sont ouverts en ce lieu. Alléluia. Mes yeux sont ouverts en ce lieu. Ce temple dont il est question. Mais à un moment donné, le peuple était maintenant dans le péché. Alors la gloire de Dieu est sortie du temple. La gloire de Dieu a quitté le temple. Ce qu'on appelait plus tard Ichabod. La gloire est partie. Alléluia. La gloire est sortie. C'est ce qu'Ézéchiel nous explique. La gloire avait quitté le temple. Donc à un moment donné, Nebuchadnezzar vient détruire le temple. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même plus là où est l'arche. Assurément, les gens ont déjà des pistes. Mais en ce temps-là, personne ne savait. Alors qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, ils vont revenir sur la terre, ils vont rebâtir, ils vont reconstruire le temple. Parce que pour le juif, la chose principale qui le tenait à cœur, ou qui soudait la nation, c'est le temple. Voici pourquoi est-ce qu'il vient de la première déportation de 70 ans après la captivité en Babylone. La première chose qu'ils vont faire, c'est de bâtir un hôtel. Alléluia. Parce que l'hôtel, dans le temple, c'est l'ouverture. C'est l'hôtel et la piste d'atterrissage de Dieu dans un temple. L'hôtel, c'est là où Dieu descend et visite les hommes dans un temple. Donc si vous voulez avoir les faveurs de Dieu, vous voulez avoir la bénédiction de Dieu, il faut avoir ce qu'on appelle un hôtel. Et ils avaient dressé un hôtel dans ce temple-là. Alléluia. Et à partir de ce moment, ils ont commencé à rebâtir le second temple. Que plus tard dans le Nouveau Testament, Hérode va agrandir. Alléluia. Mais il n'y avait plus l'âge, il n'y avait plus la gloire. Et ça vous comprenez? Parce que Dieu préparait, il voulait maintenant changer, n'est-ce pas, de dimension. Il ne voulait plus habiter dans ce qui est fait de mains d'or. Comme Étienne nous l'explique, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 7. Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'or. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu va se former un corps dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous présenter d'abord le premier temple. Lorsque Dieu vient habiter en l'homme, Dieu se fait chair. Il fallait que Dieu prenne un corps, qu'il vienne sur la terre, qu'il marche sur la terre. Sur la terre, là, écoutez, la terre est infectée. Vous comprenez? La Bible déclare que le monde entier est sous la domination du mal. Tous les secteurs sont vraiment empoisonnés. Tous les secteurs sont vraiment, je ne sais pas, pollués. Aucun secteur n'est épargné. Frère, pour être épargné sur cette terre, si tu ne connais pas Christ, si tu n'es pas le temple de Christ, si Christ n'habite pas en toi, frères et sœurs,
Alors c'est compliqué. Tu es compliqué. Tu vas au marché, tu es bien portant, mais arrivé au marché, tu ne sais pas qu'il y a des vendeurs spirituels. Frères et sœurs, il y a des choses compliquées. Si Dieu pouvait ouvrir nos yeux, on passerait le temps fouille. Mais tu as bien fait de nous couvrir ce côté-là. Donc le temple qui était Jésus, Dieu la Bible déclare dans Colossiens chapitre 2, le verset 9, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Dieu était venu habiter en Christ. Il marchait sur la terre. Le temple de Dieu, c'est le lieu là où, n'est-ce pas, le ciel rencontre la terre. Qu'est-ce qui s'était passé au baptême dans Matthieu chapitre 3, lorsqu'on Jean-Baptiste avait baptisé Jésus? Jésus, lorsqu'il sort de là, le ciel s'ouvre, n'est-ce pas? Frère, à chaque fois, là où il y a un temple, le ciel doit s'ouvrir. Oh, le Jourdain était le temple de Jean-Baptiste. Dites le temple de Jean-Baptiste. Le temple de Jean-Baptiste n'était pas à Jérusalem. Le temple de Jean-Baptiste n'était pas dans une synagogue. Lui, sa synagogue était particulière. Lui, sa synagogue, c'était le Jourdain. C'est là où il rendait son culte. C'est là où il avait son autel. Dites-moi quel est l'autel. Parce que l'élément principal dans le temple, c'est l'autel. Là où les esprits descendent. Lorsque vous allez n'importe quel temple, mais nous en Christ, on a un autel. Alléluia. Où les anges peuvent descendre et monter. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a un autel, il faut connaître ces choses. Et Jean-Baptiste aussi avait, il n'existe pas de sacrificateurs sans autel. Parce qu'on offre des sacrifices à l'autel. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Jourdain était devenu l'autel de Jean-Baptiste? Parce que sa mission était de baptiser les hommes dans le Jourdain. En d'autres termes, un sacrificateur dans l'Ancien Testament avait un couteau. Son travail, c'était quoi? Immoler les taureaux, immoler les sacrifices qu'on amenait vers nous. C'était ça le travail du souverain sacrificateur ou du sacrificateur. Mais Jean-Baptiste aujourd'hui, il immolait quoi? Il immolait les hommes. Dites les hommes. Dites les hommes. Je vais vous expliquer. Jean-Baptiste, par quelle révélation il avait saisi que dans le Jourdain, il y avait un autel. Mais cet autel avait été posé par qui? Cet autel avait été posé des milliers d'années en amont, lorsque dans Josué chapitre 4, lorsque le peuple devait traverser, n'est-ce pas, le Jourdain, Dieu avait dit à Josué que tu vas dresser 12 pierres dans le lit du Jourdain et tu prendras aussi 12 pierres du lit du Jourdain que vous allez transporter et les déposer de l'autre côté. Or, les 12 pierres du lit du Jourdain, nous parlons seulement des 12 tribus d'Israël qui devaient traverser le Jourdain parce que aucune tribu ne pouvait traverser le Jourdain ni à la nage, ni par un moyen quelconque pour aller de l'autre côté à Canaan. Frères et sœurs, aucun homme sur la terre ne pourra entrer au ciel par des méthodes quelconques. Est-ce que vous comprenez ça? Sinon par le chemin que tu as prévu. Est-ce que vous comprenez? Il y a des saluts en aucun autre nom. Aucun autre nom n'a été donné sous le ciel par lequel les hommes doivent être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus, il y a les voies de Dieu. Aucun nom. Le Jourdain, c'est la barrage, le mur, le barrage qui empêche l'homme d'entrer, d'accéder à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. Alors, Dieu a dit, dresse 12 pierres dans le lit du Jourdain et prends aussi 12 pierres que chaque homme de chaque tribu prendra les déposer de l'autre côté. Les 12 pierres symbolisaient chaque peuple d'Israël, mais en même temps, si nous projetons, c'est le chiffre de la mission. Israël avait pour mission de témoigner de Dieu, de montrer qu'il y a un Dieu sur la terre. Alléluia. Qu'ils sont le peuple choisi de Dieu. Mais en même temps, si là-dedans se cache le chiffre 4 et 3. 4 qui est le chiffre de la terre, les 4 points cardinaux. 3 c'est Dieu, la divinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, le Saint-Esprit qui vient administrer les affaires des hommes sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors qu'est-ce qui se passe?
Alors, ça symbolisait quoi? Les 12 pierres dans le lit du Jourdain nous parlent de la mort, de la crucifixion prophétiquement du Seigneur Jésus. Donc le peuple ne pouvait pas aller à Canaan s'il n'était pas entré prophétiquement par la mort du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Et pour sortir de l'autre côté par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que ceux qui entrent dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui sont déjà dans le Canaan spirituel de Dieu qu'on appelle Christ dans les lieux célestes. Christ dans les lieux célestes. Tu ne sauras y entrer, ce n'est pas possible. Les démons, le royaume des ténèbres qui est au deuxième ciel va te bloquer. Il n'y a que la mort du Seigneur Jésus-Christ qui a réussi à percer, n'est-ce pas, ce plafond pour créer un canal entre le ciel et la terre. Il y a une connexion entre le trône de Dieu et la terre. Le sang de Jésus qui a été versé sur la terre, la croix était l'autel. N'est-ce pas, il a ressuscité, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10 qu'il est entré, n'est-ce pas, non pas dans un tabernacle fait de mains d'homme, mais il est rentré dans le ciel même et il a répandu son propre sang. Le sang de Jésus a été répandu dans le ciel sur le trône de Dieu qu'on appelait le propitiatoire. Aujourd'hui c'est devenu le trône de la grâce. Voici pourquoi Hébreux chapitre 10 peut nous dire à partir du verset 19: ainsi donc frères, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'être secourus dans nos besoins. Nous ne sommes pas secourus ailleurs. Nous, le secours de Dieu ne nous vient pas ailleurs, mais ça descend du trône de la grâce. C'est là où Jésus a répandu son sang. C'est le point de connexion entre le ciel et la terre. Tu veux recevoir quelque chose de Dieu au temple, tu dois savoir sur quoi t'appuyer. La dernière fois, on a parlé de l'homme dans Luc chapitre 18, n'est-ce pas? 2 hommes étaient montés au temple. Est-ce que vous voyez? Quasiment la même chose qu'ils reviennent. 2 hommes étaient montés au temple, le pharisien et le publicain. Mais le publicain maîtrisait un mystère que le pharisien connaissait, il savait, mais il ne le connaissait pas parce qu'il n'avait pas expérimenté. Mais le publicain avait expérimenté. Il savait que l'homme sur la terre est pécheur. Il savait qu'il doit s'approcher de Dieu avec humilité. Et il a dit: Père, sois apaisé envers moi. Il s'est frappé la poitrine. Or, le mot apaisé l'envoyait à propitiatoire. Là où le souverain sacrificateur versait son sang une seule fois par an, le jour de la grande fête de Yom Kippour. Est-ce que vous comprenez ça? La fête de la propitiation, c'est là où Dieu est, lorsqu'il te regarde, tu es agréable à ses yeux, tu es favorable à ses yeux. Dieu peut libérer la bénédiction. Dieu ne voit plus ton péché. Tu es devenu comme aveugle, comme Isaac. Isaac, à cette vieillesse, c'était vieux. Mais Jacob, lorsque Jacob est venu, il a senti que c'était l'odeur d'Ésaü, le vêtement d'Ésaü. Lorsque tu t'approches de Dieu, Dieu sent que ça c'est la voix de Patricia. Mais lorsqu'il sent l'odeur, il dit c'est l'odeur du sang de Jésus. Lorsqu'il touche le corps, il dit c'est le corps de Jésus. La Bible déclare que nous avons été revêtus de la justice de Christ. Nous sommes revêtus de la justice de Christ. Que personne ne te mente. Frère, ça a déjà été fait. Dis ça, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. Donc, le temple de Jean-Baptiste, c'est Jean-Baptiste qui va venir de inaugurer cela. Des milliers d'années après. Jean-Baptiste, Dieu lui dit que ton temple, c'est au Jourdain. Parce que dans le Jourdain, il y a un autel. Alors, tous les mêmes les prêtres, les souverains sacrificateurs, en ce temps, Jérusalem était choqué. Une révélation qui était venue bouleverser. Aucun prophète avant Jean-Baptiste n'était venu pour baptiser les gens dans le Jourdain. Mais comment se fait-il que Jean-Baptiste, dans toute l'histoire, on a examiné Moïse, on a examiné tout le monde, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, personne n'a baptisé au Jourdain. Et toi, tu viens. Et ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste faisait partie de la race des sacrificateurs. Il était de la race des sacrificateurs prophètes. De même que Ézéchiel, de même que Jérémie, il y a une certaine catégorie de prophètes dans la Bible qui étaient proclamés de la lignée des sacrificateurs. Rappelez-vous comment Jean-Baptiste est arrivé. Son père au temple était en train d'adorer, servir, offrir de l'encens dans le lieu saint. Gabriel a parlé, n'est-ce pas? J'ai dit c'est à l'autel que les anges descendent. L'autel est fait pour faire descendre les anges. Mais il faut mettre le sacrifice sur l'autel. C'est la raison d'être le temple. Sinon le temple est vide et cru. Donc, lorsque Jésus vient, il monte, il rentre dans le Jourdain. En fait, vous voyez physiquement qu'il rentre dans le Jourdain. Non, il montait sur ces pierres. Parce que ces pierres, c'était l'autel.
Jésus s'identifie à ces pierres, lorsqu'il ressort, il annonce aussi sa résurrection. La Bible déclare que le ciel s'ouvre. Dieu reconnaît, n'est-ce pas, le signe qui venait d'être posé. Il reconnaît qu'il y a déjà un agneau qui a été posé sur les 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël. Et les gens ne comprennent pas pourquoi. Lorsque Jésus vient, il dit, je suis venu pour les brebis perdus de la maison d'Israël. C'est normal. Les 12 pierres symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Donc le ciel s'ouvre d'abord pour les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Mais lorsque plus tard, mourant sur la croix, frère, c'est maintenant pour toute l'humanité. La preuve avec que la croix avait 4 côtés. Ce que vous ne connaissez pas lorsqu'on parle de l'autel avait 4 cornes. Or, la corne dans le langage biblique, c'est le symbole de force, c'est le symbole de puissance. Il fallait, n'est-ce pas, un autel qui a 4 cornes. La croix a 4 points. Alléluia. Donc, il fallait un autel qui soit capable de détruire toutes les forces. Frères et sœurs, permettez-moi juste de vous prendre un exemple. J'ai vu quelque part quelqu'un qui est en train de rendre témoignage. Ici, on est dans un temple profane. Pour vous montrer que si dans un temple profane, il y a on peut mettre en mouvement les esprits. Appelez votre raison à l'église. Appelez votre raison les chrétiens. Alors dans un temple profane, c'est comme dit, avant lorsque j'étais dans une confrérie, on allait pour le sacrifice annuel. Et bientôt l'année est en train d'aller à son terme. Ceux qui jouent encore avec leur vie, vous jouez avec votre vie chrétienne, vous serez surpris. Parce que lorsque la fin de l'année approche, les démons ont un calendrier. Et chaque démon, on leur donne une liste, un nombre d'âmes qui doivent faire entrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'il ne doit pas se présenter devant son maître en fait un compte rendu négatif. Voici pourquoi dans la fin de l'année, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup d'incidents. Les gens meurent n'importe comment. Prenez votre vie au sérieux. Sinon tu te réveilleras, tu es dans l'autre côté. Est-ce que vous comprenez? Donc cet homme dit, ils sont allés, on leur a exigé d'attraper une vierge. Une femme vierge. Ils ont circulé partout, ils ont vu une vierge, ils l'ont attrapée. Ils l'ont amenée dans une forêt, ils l'ont droguée. Ils l'ont amené dans la forêt et leur sacrifice là, annuel, ils le font sur une croix. Est-ce que vous comprenez? Ils ont attaché cette fille là dans la forêt. Et c'est lui qui était le plus âgé, qui est comme le chef qui dirigeait, va prendre le couteau. Il va ouvrir le ventre de cette femme, de cette jeune fille. Et il va tirer les intestins. Il va arracher. Et ils vont prendre le sang qui coulait. Ils vont prendre ce sang-là, ils vont préparer ces intestins-là dans le sang. Et qu'est-ce qui va se passer? En temps, la fille s'est débattue, elle va mourir. C'était un sacrifice. Et lorsqu'ils vont finir de préparer dans le sang de l'enfant, qu'on venait de tuer, la Bible déclare qu'après manger, la Bible déclare que la terre s'est ouverte. Parce qu'il y a une offrande qui a été faite à une divinité. Et cette Dieu doit se présenter. Cette divinité doit se présenter. Alors, la terre s'est ouverte, il y a eu comme une fumée, selon qui décrit, une fumée noire est sortie. Et dans cette fumée, après, il y a eu quelque chose de rouge qui est apparu. Et une fois, a commencé à leur parler, à leur donner des ordres. Et c'est ce qu'il devait faire toute l'année. Bon, avec tout le monde instant, dans un temple des occultistes, des satanistes, si ils ont copié ce que Dieu a compris, le diable ne craint rien. Il copie seulement ce que Dieu a fait. Il fait coller, mais il le fait dans le mal. Est-ce que vous comprenez? A fortiori, dans le temple de Dieu, Christ est mort sur la croix. Lui-même, il avait détruisé ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Il était en train de bâtir un temple, frères et sœurs, qui devait partir de la terre jusqu'au trône de Dieu. Frère, il y a un temple qui peut te faire partir de la terre jusqu'au trône de Dieu. On sort de la dimension naturelle, on rentre dans la dimension spirituelle. On rentre dans le lieu saint jusque dans le lieu très saint. C'est là où notre chemin, le chemin que Christ est venu tracer. Vous pensez que lorsque Jésus dit dans Jean 14, je suis le chemin, vous pensez que c'est ils sont des paroles dans les noms. Il a tracé un chemin.
Et ce chemin, lorsque vous regardez Ésaïe 35, il dit ceci que dans ces lieux-là, il y aura un chemin tracé, une voie appelée la voie sainte, que seuls les rachetés imagineront. Dans ce chemin-là, on n'y rencontrera ni les bêtes féroces, ni les animaux impurs. C'est compris ça. Tu ne peux pas rencontrer le diable, les démons, les sorciers sur ce chemin-là. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Christ, en mourant sur la croix, lorsqu'il a poussé son dernier cri, frères et sœurs, le sacrifice de Jésus est le plus puissant sacrifice qui détruit les pouvoirs diaboliques et sataniques. La Bible déclare qu'à la croix, il a dépouillé les dominations des autorités et il leur a livré publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Si vous regardez n'est-ce pas, dans ce passage de Colossiens chapitre 2, on ne cite même pas les occultistes et les sorciers, parce que ceux-là, ils utilisent des esprits, des démons et toutes ces choses. C'est ce qu'on comprenez. Donc on ne les cite même pas. Mais nous, on a prêché que les occultistes étaient comme puissants. Non, c'est parce que tu ne sais pas. Donc tu ne connais pas la source de ta puissance. Il y a un sacrifice que lui-même tu as posé. Il y a le sacrifice de Jésus. C'est le sacrifice de Jésus qui efface nos péchés. Par ses métissures, la Bible déclare qu'il s'est chargé de nos maladies. Tout ce qui minait l'homme sur la terre, Christ s'est chargé de cela. En mourant sur la croix, il a réglé le problème. Le problème a été réglé. J'ai dit le problème a été réglé. Le sang de Jésus ne marche plus dans la culpabilité. Ce n'est plus le temps. Lorsque tu viens dans le temple de Dieu, il y a un autel. Et sur cet autel, il y a un trône. C'est l'autel qui fait siéger Dieu dans un temple. Dans le temple des autres, ils tuent quelqu'un, ils mettent la tête, ils enterrent sous le poteau central que vous voyez. Un jour, des jeunes chrétiens fous convertis, ils sont entrés dans le temple de Isme. Et ils sont allés toucher le poteau là. Le maître était en train de crier, ne touchez pas le poteau là. Mais ils avaient déjà touché. Alléluia. Yes. Frère, le temps, tu dois comprendre ce qui fait la force du temps. Alléluia. Vous n'êtes pas venu perdre ton temps. On ne vient pas perdre le temps. Donc il y a eu ce temple-là que Dieu lui-même, Dieu était venu habiter en Christ. Et la Bible déclare que là où il y a l'Esprit du Seigneur, en d'autres termes, là où il y a le temple de Dieu, puisque les gens montent au temple, n'est-ce pas, espérant la guérison, espérant la délivrance, espérant la paix, espérant en retournant chez elles sont déchargées. Alléluia. Jésus était maintenant le temple divin. Dieu était venu habiter dans un canton et il marchait sur la terre. Voici pourquoi les gens accouraient vers Jésus. Ils allaient vers le temple, donc allaient le toucher. Il fallait toucher le temple pour être guéri. Souvenez-vous de la femme, n'est-ce pas, de 12 ans de perte de sang. Amen, amen. Partout le temple se tenait, la mort devait disparaître. Un jour le temple entrait comment on appelle ça, à Naïm, et il y avait aussi un cortège, une veuve, le fils d'une veuve, qui était le fils unique d'une veuve qui était décédée. Alors le cortège sortait de la ville de Naïm, mais il y avait aussi le cortège, c'est lui qui était le temple, c'est lui qui était la ville, qui a dit je suis la résurrection et la vie. Il entrait dans le temple. Donc la mort et la vie se sont rencontrées. Jésus a arrêté la mort. Jésus a dit arrêtez ceux qui transportaient le fils pour aller l'enterrer. Je ne sais pas sur quel chemin tu es. Peut-être que je ne sais pas, on est en train de te transporter pour aller t'enterrer. Mais je dis, il y a quelqu'un qui s'appelle le prince de la vie. Je dis, il y a quelqu'un qui appelle le prix. Quelqu'un est mort. Il a payé son prix. Tu n'as pas le droit de mourir. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Il a stoppé le cortège. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le jeune homme est revenu à la vie. Mais lorsque vous lisez cela, ça paraît être une histoire simple. Non, le jeune homme, les juifs, il garde 2 jours le corps à la maison. Dès que le corps décède, il le gardait 2 jours. Après, les 2 jours, on allait l'enterrer. Donc si on calcule bien, c'était le 3e jour. Donc ça veut dire quoi? Soit l'âme de cet enfant était déjà en enfer, au séjour de mort, ou soit cette âme, l'esprit de cet enfant était déjà au ciel. Donc lorsque Jésus qui a dit jeune homme lève-toi, en même temps il commande au ciel
de relâcher son esprit, et en même temps, sinon son âme était déjà au séjour de mort, il était en train de commander à la mort de relâcher, n'est-ce pas, son âme, et que son âme revienne dans son corps, et que son esprit aussi revienne dans son corps, et ce jeune homme se relever. Frères et sœurs, tu as fait, ton Dieu est celui qui est capable de ramener ce que tu as perdu, de restaurer tout ce que tu as perdu. Jésus, c'est celui-là qui a la résurrection et la vie. Il donne la résurrection. Partout il passe, tout ressuscite, tout fleurit. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Donc frère, il a été le premier temps. Voici maintenant Dieu dans un homme. Donc lorsque Jésus rentre dans un temple physique, Dieu fait des choses des fois paradoxales. Un temple dans un temple. Un temple dans un temple. Il rentre dans les synagogues, qui étaient les temples. Mais en vérité, lui, il était Dieu qui était dans ce temple. Est-ce que vous comprenez cela? La présence de Dieu, c'était lui qui était dans ce temple. Voici pourquoi lorsqu'il parlait, les démons pouvaient crier: oh, es-tu venu nous juger avant le temps? Alléluia. Il y avait maintenant, Dieu était venu habiter en l'homme. C'est toi en vérité qui est le temple de Dieu. C'est toi en vérité qui est la maison de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ah, dis-moi amen. Bon, maintenant, pourquoi le jeune homme était-il à l'extérieur du temple? Il était à l'extérieur du temple, la Bible déclare de naissance. Le mot naissance a attiré mon attention. De naissance. Le mot naissance ici renvoie, lorsque vous faites l'étude sur le mot, les expressions grecques, ça renvoie à la vie intérieure. Ça renvoie à tes sentiments, tes pensées. Ça renvoie à ton cœur. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la vie intérieure de cet homme, il y avait un problème dans la vie intérieure de cet homme qui le disqualifiait d'entrer dans le temple. Est-ce que vous comprenez? Qui le disqualifiait d'entrer dans le temple, qui le rendait boiteux, qui le rendait incapable. Frères et sœurs, même si nous sommes réunis ici ce matin, ce n'est pas tout le monde qui sortira ce matin, n'est-ce pas, guéri, restauré, renouvelé, qui rentrera chez lui justifié. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose de négatif. Rappelez-vous que la Bible déclare dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils vont voir la main de Dieu. Alléluia. Esaïe, n'est-ce pas, 59 dit ceci au verset 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour l'entendre. Mais ce sont vos péchés. Mais il a ça nous renvoie à l'état intérieur. Ton attitude intérieure peut te qualifier d'entrer dans la présence de Dieu ou être à l'extérieur. Frère, ce n'est plus un temple physique. On doit décoller du naturel et entrer dans le surnaturel. Frère, ce sont des choses réelles. Est-ce que vous connaissez ce que je dis? Dans le naturel, c'est la déception. Dans le naturel, tout est comme pollué. Voyez-vous, Jésus était monté sur la montagne. Pendant qu'il priait, la déclaration qu'il fut transfiguré. En fait, Jésus a quitté la dimension naturelle. Dans la dimension naturelle, si un vêtement ne brille pas, dans la dimension naturelle, on peut te négliger. Tu n'es personne. Mais lorsque tu entres dans la dimension spirituelle, tu rencontres les quantités dans le monde spirituel. Tu vas comprendre cela, frère. Lorsque tu pries, tu n'es pas seulement sur la terre. Non, il y a plus que cela. Un jour alors que je jeûnais et priais, j'avais fait plus de 4 jours de jeûne et prière. Mais à un moment donné, lorsque je me suis mis à louer, je ferme les yeux, je me suis vu comme en train de flotter, en train de léviter. J'ouvre les yeux, je suis à terre. Frère, ce sont les mystères, tu dois expérimenter cela. On ne vient pas ici raconter des histoires. Et ça, tu dois te saisir. Le temple, c'est la source de la guérison. Le temple est la source de la guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a la présence de Dieu dans le temple. Jésus était devenu le temple. Voici pourquoi quiconque touchait Jésus pouvait être guéri. Comment on appelle le serviteur du Sanhédrin avait vu sa fille être guérie.
dans la même histoire que celle qui était à tête de perte de sang. C'est comment on appelle Jairus. Jairus était chef de la synagogue. Frère, que tu sois pasteur, bishop, archibishop, nous tous on utilise le même principe. Pour aller vers Jésus, si tu veux déplacer Jésus, il faut connaître comment faire déplacer Jésus. Lui, il s'en foutait. Il était parmi les pharisiens qui combattaient Jésus. Mais ce jour-là, il avait un problème. Frère, lorsque tu as un problème, tu mets à terre ton orgueil. Tu te lèves et tu vas vers la solution. Même si tu avais insulté la solution, tu vas. Il est parti, il est tombé à genoux. Et c'est pas vrai, il est tombé à genoux. Et Jésus, personne n'est pas adoré Jésus. Et Jésus restait le même. Ce qui fait bouger Dieu, c'est la louange, l'adoration. Ce qui fait mouvoir Dieu, Jésus ne pouvait pas rester insensible. Jésus a dit à l'homme. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il est arrivé, en route, on a quoi les mauvaises nouvelles. Frères et sœurs, les mauvaises nouvelles. En route, cet homme, sa foi, on veut modifier sa foi. Si on modifie tes pensées intérieures, on t'a déjà désorienté, on t'a déjà mis sur un mauvais chemin. Et c'est pour ça, la vraie vacances, c'est l'attitude intérieure. Les pensées, quelles sont les pensées que tu acceptes? Pendant qu'il marchait avec Jésus, il a reçu à peine. Quelquefois nous adorons Jésus, nous réussissons à mettre Jésus en mouvement. Mais au moment où Jésus veut venir accomplir le miracle, quelqu'un se lève parce qu'il y aura toujours quelqu'un. Dites quelqu'un. Les porteurs de mauvaises nouvelles, le diable va toujours susciter les porteurs de mauvaises nouvelles. Parce qu'il n'aimerait pas que tu rentres dans ta saison. Parce qu'il n'aimerait pas que tu rentres dans ta percée. Parce qu'il n'aimerait pas que tu rentres dans ce que tu as prévu que tu dois faire sur la terre. Frère, eux ils sont en train de veiller. Voici pourquoi le royaume de Dieu appartient au violent. Frère, il faut du violent avec toi-même. Alors ils sont venus dire non, ne dérange plus le mec, ta fille est morte. Or la mort c'est la cessation de toute activité. Ta fille ne respire plus, ta fille ne fait plus aucune activité. Je ne sais pas quelle activité qui est morte dans ta vie. Je ne sais pas quelle œuvre qui s'est arrêtée dans ta vie. Est-ce que c'est ta vie de prière? Est-ce que c'est ta communion, ta méditation, la parole de Dieu? Je ne sais pas ce qui est mort, mais c'est lui en qui est la vie, est en train de faire un mouvement pour te ressusciter, est en train de marcher vers toi, est en train d'entrer dans ta maison, est en train de vouloir accomplir les exploits. J'ai dit, c'est lui qui s'appelle la résurrection et la vie, est en mouvement vers toi. Il approche de tes affaires, il approche de ton foyer, il approche de ton business, il approche de là où tu travailles. J'ai dit, la gloire de Dieu est en train de venir. Alors qu'est-ce qui se passe? Cet homme qu'on a dit ta fille est morte. Son visage a changé. Tout de suite il a été découragé. Jésus l'a regardé, il lui a dit une question plus faut que tu lui. Oui, j'avais une autre expression. Okay, que je en fuyant. Jésus lui a dit en autre terme, ne change pas ta foi. Ne change pas ta foi. Si tu as mis ta foi en Jésus, quel que soit ce qui viendra sur le chemin, reste focalisé, reste déterminé. Jésus n'a jamais déçu ceux qui ont eu la foi, ceux qui ont saisi Jésus, qui ont eu quelque chose de la part de Jésus. C'est par la foi qu'il a envoyé sa parole. Et sa parole est guérie. Tu saisis la parole, tu dis tu as dit telle chose. Malgré ce que je vois, malgré ce que je ressens, me voici ce que tu as dit. Et tu accomplis toujours ta parole. Frères et sœurs, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. La guérison vient par la parole, l'élévation vient par la parole, toutes choses viennent par la parole. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il y a ce que Esaïe a décrit dans Esaïe 55. Il dit autant les cieux sont éloignés avec la terre, autant mes voix sont au-dessus de vos voix, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Lorsque la parole de Dieu est libérée, tu saisis la pensée de Dieu et t'élèves à une vitesse et te positionnes à la dimension de Dieu. Parce que ce que tu as fait, nous le faisons à sa hauteur, à sa taille. Et c'est pour moi ce que tu as dit. L'homme, lorsqu'il fait quelque chose, c'est à sa hauteur. Dieu aussi, lorsqu'il veut faire quelque chose, il le fait à sa hauteur. La parole de Dieu est à la hauteur de Dieu. Voici pourquoi il envoie toujours sa parole. Et la parole, lorsque tu la saisis dans ton cœur, dans ton esprit, elle te lève
les œuvres de la chair. La chair en l'homme le disqualifie d'entrer dans la présence de Dieu. La chair en l'homme le rend boiteux, le rend perdu, le met à l'écart des choses de Dieu. Frères et sœurs, c'est une pensée qui t'amène toujours à pécher. Mais la solution, c'est le sacrifice de Jésus. La solution, c'est le sang de Jésus. Le problème, c'est qu'il y a certains qui s'approprient la mort de Jésus, qui acceptent. Mais toi, tu veux mériter les choses. Toi, tu veux jeûner. Toi, tu veux d'abord faire ceci pour voir le changement. Je t'annonce ce matin que le changement ne viendra pas. Le changement ne vient que lorsque tu t'abandonnes. Tu t'appuies sur ce que tu as fait. Seigneur, moi-même, je ne suis rien. Moi-même, je suis incapable de produire de tout ce qui me pensait bonne. Seigneur, c'est toi seul. Par ton esprit, tu peux me pousser à aller loin. Tu peux me pousser. C'est toi, par ton sang, tu m'as lavé. Tu m'as justifié. Seigneur, j'accepte. Je te loue. Je te rends grâce. Je t'adore. C'est comme ça que l'on dit les choses en Dieu. Mais tu n'as rien à faire. Tu es incapable. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Frères et sœurs, Jésus a dit ceci. La parole de Dieu dit ceci dans Job, chapitre 29, le verset 15. Il dit, je serai l'œil de l'aveugle. Je serai le pied du boiteux. Vous comprenez? J'ai envie de te dire ceci, que Jésus est venu pour te récupérer, toi qui étais boiteux, qui était exclu de la présence de Dieu. Comme David avait été suscité après la mort de son ami Jonathan, des années plus tard, lorsqu'il va te couronner, il va aller chercher Mephibosheth. Est-ce que vous comprenez? Un homme qui était perdu de pied, un homme qui était disqualifié d'entrer même dans le palais royal. Est-ce que vous comprenez cela? Tu te sens peut-être disqualifié. J'ai envie de t'annoncer ce matin, Jésus est devenu l'œil des aveugles. Jésus est devenu le pied des boiteux. Pourquoi? C'est lorsqu'il s'est fait pécher pour nous. Jésus a accepté d'être péché pour toi. C'est-à-dire l'œil des aveugles. Il a accepté d'être péché pour toi. Le pied du boiteux. Tu ne pouvais pas entrer au temple. Tu ne pouvais pas te porter au temple. Il s'est chargé garant de porter tes péchés, tes iniquités. Son sang a coulé pour te laver, te purifier, pour te reconnecter avec Dieu. Alors tu peux être connecté avec Dieu. Alors aujourd'hui, tu peux, n'est-ce pas, entrer dans la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, tu peux rentrer et adorer Dieu. J'ai envie juste de préciser que les sacrifices du Nouveau Temple dans le Nouveau Testament, c'est ce que Hébreux chapitre 13 dit, le verset 15. Il dit le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Alléluia. Nous confessons Jésus-Christ. Lorsque nous l'adorons, lorsque nous l'exaltons, avec toute source, même nos prières, même nos actions de grâce, notre adoration doit commencer à la croix, doit commencer à l'autel de la croix. Parce que dans le tabernacle, c'est l'autel comment on appelle ça? L'autel de sacrifice qu'on prenait, n'est-ce pas, les prêtres pour aller allumer l'autel de l'encens, qui symbolise l'adoration, qui symbolise notre louange. Donc même ce qui va te faire tomber en esprit, c'est parce que tu réalises que Jésus-Christ est mort pour toi. Le prix a déjà payé. Frères et sœurs, Jésus-Christ vous a donné, nous sommes devenus le temple quand? Le Saint-Esprit est descendu quand? Après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Jésus-Christ a été déjà sacrifié. Alors, puisque le sang a coulé, l'Esprit doit descendre. L'Esprit de Christ doit venir. L'Esprit de Christ doit venir habiter en nous. Le Saint-Esprit est venu depuis Actes chapitre 2 et descendu sur la terre. Il n'a plus jamais quitté la terre parce qu'il veut bâtir un temple puissant pour Dieu. Autant que nous sommes des pierres vivantes qui forment le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes le temple de Dieu. Voici quoi il a dit là où deux ou trois sont assemblés. À mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'il est là au milieu de nous. Mais il est là au milieu de nous, prêt à faire quoi? Prêt à te bénir, prêt à te libérer, prêt à te guérir, prêt à te restaurer, prêt à faire ressusciter tout ce qui était mort, prêt à redonner la vie. Voici ce qu'il vient faire au milieu de nous. Actes chapitre 10, la Bible dit que Jésus était loin. Il allait de force et de puissance. Il allait de lieu en lieu. Mais aujourd'hui, tu es maintenant ce temple. Aujourd'hui, tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 19, le verset 6 dit ceci: ne savez-vous pas que vous êtes votre corps et le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu
habite en vous. Tu es maintenant le temple du Saint-Esprit. La guérison est maintenant en toi. C'est toi qui es maintenant la source. Tu dois comprendre, c'est que tu dois grandir. Dans ta famille, tu es la source de la guérison. Dans ta famille, là où tu te tiens, dans ton travail, n'importe quel lieu, ne te méprends pas. Réalise que tu es la véritable source. Même s'il y a le directeur qui est au 13e degré, c'est pas toi, de la franc-maçonnerie ou n'importe quoi, mais rassure-toi, frères et soeurs, que tu es la vraie source, tu es la vraie lumière, tu es la vraie bénédiction, parce que c'est toi qui transportes Dieu. Or, là où il y a l'Esprit de Seigneur, il y a la liberté. Si tu réalises l'attitude de l'Esprit de Dieu en toi, la liberté déjà commence à se manifester. Est-ce que vous savez ce que signifie la porte lorsqu'on lit la Bible? La porte, la porte déjà c'est une ouverture. Mais la belle, ça veut dire ce qui est beau. Ça veut dire florissant. C'est dans le temple que tout refleurit. Tout ce qui avait fané refleurit. Et c'est compris. Ce n'était pas n'importe quelle porte. Mais cette porte ne peut s'ouvrir que lorsque tu as pris conscience du rocher qui est le sacrifice de Jésus et la faveur que ça libère. C'est cette faveur qui vient restaurer toutes choses. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pierre et Jean montaient au temple. Le rocher qui symbolise le sacrifice parfait par excellence. Le sacrifice qui nous qualifie d'avoir la bénédiction de Dieu. Tu mérites la bénédiction de Dieu. Parce que Christ a été déjà crucifié. Le sang a coulé. Il est trop tard. Frères et soeurs, tu dois te réveiller. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous a franchira. Tu viens au temple. Tu dois connaître ce qui doit faire le déclic. Ce qui doit faire le pont entre toi et le trône de Dieu. Qui doit créer la transaction entre le ciel et la terre. La porte, la belle, c'est la porte fleurissante. Alléluia. Rien ne peut fleurir dans ta vie. Esaïe a dit, je l'ai vu sur la ligne, il dit les fleuves naîtront dans les déserts. Alléluia, les déserts refleuriront. Est-ce que vous comprenez ça? Cela n'est que possible que lorsque la présence de Dieu est là. Cela n'est que possible que lorsque l'Esprit de Dieu est là. Cela n'est que possible que lorsque les anges de Dieu montent et descendent. Pour que les anges de Dieu montent et descendent, il faut que tu réalises que tu es un temple et à toi il y a un autel. Jésus est étonnamment, je suis en train de conclure. Étonnamment, Jésus dira ceci. Dans Jean chapitre 1, le verset 51. L'histoire de Nathanaël. Jésus verra Nathanaël assis sous un figuier. Et lorsqu'il le verra, il dira, voici un juif en qui il n'y a point, n'est-ce pas, de fraude. Et Nathanaël, naturellement, dira, d'où me connais-tu, Seigneur? Il dit, je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier. Alors Nathanaël a compris que là, je n'avais pas affaire à n'importe quel homme. Il est tombé front contre terre. Et c'est comme là, il a reconnu une harmonie. Et Jésus a dit, tu crois parce que je t'ai dit cela. Il dit, désormais, tu verras le ciel ouvert au-dessus du Fils de l'homme. Il dit ceci, écoutez, lisez bien, il dit, les anges de Dieu montaient et descendent au-dessus du Fils de l'homme. Les anges doivent monter. Jésus était maintenant le pont entre le ciel et la terre. Pour que les anges montent et descendent. Mais pourquoi il dit monter? Pourquoi pas descendre et monter? Mais les anges n'ont été descendus quand est-ce? Lors de son baptême, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur la forme corporelle d'une colombe. C'est que vous ne savez pas que de la même manière l'Église et l'ensemble des chrétiens, c'est le corps de Christ, il est la tête. La Bible aussi, l'ensemble du corps angélique, et c'est les archanges, tout cela. Le Saint-Esprit est la tête. C'est là où Hébreux chapitre dit, ce sont les esprits au service, envoyés au service de ceux qui ont hérité du salut, envoyés par Dieu le Saint-Esprit. Donc les anges doivent monter et descendre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Ils sont descendus, les anges sont déjà descendus le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est là sur la terre. Donc c'est à toi de réaliser que je suis le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi. Les anges montent et descendent. Le ciel est ouvert parce que le sacrifice par excellence a été offert. Donc la faveur divine, je mérite la faveur divine. Je mérite la pluie divine. Je mérite la rosée. Alléluia. Le Dieu du ciel. Je mérite d'être béni. Oui, il parle comme ça, réclame cela. Parce que cela est ton héritage. Ne passe plus le temps en parlant en longueur de journée. Oh, mon problème là est trop difficile. Mes difficultés. Non. Ce ne sont pas tes difficultés. Tu as changé
arraché du royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Tu es positionné au troisième ciel, le royaume du Fils de son amour, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute puissance. Frère, tu es dans le royaume du Fils de son amour. Arrête de te comporter comme une esclave, arrête de te comporter comme une personne vaincue. Je dis, l'Esprit de Dieu est en toi, tu ne pourras plus jamais clamer. Le temple et la guérison sont liés, la guérison morale, la guérison physique, la guérison de ton âme émotionnelle. Frère, la guérison est disponible dans le temple. Maintenant c'est toi, soit tu dois pardonner pour que la guérison entre en jeu. Tu dois libérer les esclaves que tu détiens dans ton cœur. Tu dois les libérer pour que la guérison entre. Tu ne peux pas garder en même temps la haine contre les gens. Tu tues les gens, tu n'arrives pas à pardonner. C'est comme si tu es une prison et tu as des prisonniers à l'intérieur. Oh, Dieu veut être le seul à l'intérieur. J'ai envie de te dire ce matin, libère les prisonniers. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Longtemps tu es resté avec ces blessures intérieures. Je ne sais pas à qui tu parles ce matin. Tu dois pardonner, tu dois libérer. Libère les prisonniers que tu as dans ton cœur. Libère. Dieu est en train de marcher vers toi. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu est un bon Dieu. Comment le temple communique la guérison? Par la présence du Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Romains chapitre 8, verset 11. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi vos corps mortels. C'est l'Esprit qui communique la vie. Alléluia. Comment le temple communique-t-il la guérison? Par la proclamation de la parole de Dieu. La guérison n'est pas sortie, n'est-ce pas? N'est pas une sorte, n'est pas sortie d'une pièce d'or, mais d'une parole de la loi libérée par Dieu, ou de la proclamation de la parole de Dieu. Comment le temple communique la guérison? Par la foi en Jésus-Christ. Actes chapitre 3, verset 16. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi cet homme, ou a fait marcher cet homme. C'est la foi en Jésus, frères et sœurs. Si tu mets ta confiance sur un nom, sur une tradition, sur un rite initiatique, tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Tu es en train de passer à côté. Parce que tous ces hommes à qui tu fais confiance, en eux, il y a un problème qu'ils n'ont pas réglé. Aucun autre pécheur ne peut sauver notre pécheur. Oh, le seul qui a été de sens divine, c'est Jésus. Voici pourquoi Dieu lui seul a accepté le seul sacrifice de Jésus. Il n'accepte plus le sacrifice de moutons, de corps, tout ce que vous êtes en train de faire. Le seul sacrifice puissant, c'est celui de Jésus. Frère, si tu es dans le temps, sœur, si tu es dans le temps, je te recommande cet exercice. Mange le sacrifice de Jésus tous les jours. Le temps me manquerait de vous parler en long et en large sur ce sacrifice. Donc par la foi en Jésus-Christ de Nazareth, comme un médicament ne produit d'effet que lorsqu'on le prend, la guérison divine agit quand nous activons notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu de Christ. Vous comprenez? Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc ce sont des esprits que nous libérons. Alléluia. À chaque fois que tu sors, tu réagis, tu dis Amen. Quelque chose entre en toi. Et tu sais. C'est comme ça qu'on se meut dans le monde de l'esprit. N'attendez pas forcément qu'un homme vienne vous toucher. Vous allez attendre longtemps, quelquefois. Alléluia. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Quelles sont les conséquences de la guérison au temple? Première conséquence, pour l'homme guéri, il retrouve, n'est-ce pas, sa dignité. Il marche, saute, loue Dieu. Avant, il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus sauter.
Donc il retrouve sa dignité. La maladie ne vient pas de Dieu. Dieu aime tellement l'homme. Je vous dis, si vous croyez, même si tu es en enfer, même si tu es déjà entre les mains des sorciers, et dans les minutes qui suivent, ils vont te bouffer. Si tu mets ta foi en Jésus-Christ, si la Bible déclare dans Romains chapitre 10, quiconque invoque son nom sera sauvé. C'est un nom qu'on ne prononce pas dans le royaume des ténèbres. Faites l'expérience, même physiquement. Les braqueurs viennent t'entourer. Crie seulement le nom de Jésus. Et vois ce qui va se passer. Amen. Amen. Les conséquences de la guérison au temple. Pour l'église, le miracle attire la foule. Le témoignage de Pierre glorifie Christ. Et beaucoup croient dans Actes chapitre 4. Et plus tard, lorsque vous lisez les Écritures, on se rend compte que cet homme avait 40 ans. Donc cet homme était là, le grand frère de Jésus. Jésus naît, il trouve cet homme. Wow. Puisque Jésus est mort il y a 33 ans. D'accord? On prend ça comme ça. Les théologiens disent cela. On accepte. Donc Jésus, cet homme-là est né. Il est né 7 ans avant le Seigneur Jésus. Et il est né de naissance. Donc sa nature intérieure de naissance l'avait disqualifié. Et Jésus ne passait-il pas par cette porte? Qu'est-ce qui a fait la différence? Jésus est rentré par cette porte. Mais comment Pierre et Jean arrivent? Et le mot au monde ici, permettez-moi de l'expliquer. Le monde ici signifie pitié, miséricorde. Le monde, dites le monde. En grec, ça veut dire pitié. Ça veut dire miséricorde. Donc, le nom là, il t'avait dit, ayez pitié de moi. Donnez-moi quelque chose. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il est à l'extérieur du temple. Tant qu'on est à l'extérieur de là où Dieu bénit, frère, on sera toujours dans le monde. Vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, frère, spirituellement, dans ce texte, c'était le riche. Donc maintenant, les conséquences de la guérison au temple pour le monde, la guérison devient un signe que Jésus est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Le temple est donc appelé à être un centre de guérison pour les nations. Comme Apocalypse chapitre 22, le verset 22. Il y avait un arbre dont les feuilles servaient pour la guérison des nations. Frères et sœurs, tu dois comprendre que tu es appelé à guérir le monde. Tu es appelé à guérir les gens autour de toi. Ça peut être la guérison émotionnelle. Ça peut être la guérison, je ne sais pas trop, prodiguer les prières, la guérison de son âme, la guérison de ses sentiments, de ses émotions, la guérison de son corps. Alléluia. Il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Tu dois jouer ce rôle. Dans ton lieu de travail, tu dois jouer ce rôle. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Je veux qu'on se lève maintenant. Je voulais que l'on prie ensemble. Parle à Dieu. Je ne sais pas. Mais je ressens dans mon esprit. Parle à Dieu, parle à Dieu. Je ne sais pas quelle parole t'a touché sur la terre. Dis à Dieu quelque chose. Parle à Dieu.